Salut à tous et bienvenue sur l'Académie. Aujourd'hui, je suis avec Hamza. Ouais. On a très peu fait de vidéos ensemble, hein, quand j'y Ouais. pense. Je crois qu'on Je en a crois fait deux ou une, trois c'était un peut-être. débrief contre Liverpool. Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, on est sur le Premier League Tour numéro 4, 5, 5. J'ai un doute. Je sais plus l'ordre. Et on va parler d'Everton. Donc, très beau club historique. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner, de commenter, de liker, de partager sur les réseaux sociaux. Et un gros merci à Everton Belgique, FC Belgique, qui nous a aidé pour la construction de la vidéo. Donc allez voir son Twitter. Gros big up à lui. Bon Hamza, je sais que t'aimes parler de l'histoire. Toi, t'aimes les trucs anciens. Donc tu veux Les nous trucs présenter anciens. Everton? Bon, bah, Everton FC, les amateurs de PL connaissent tous, club de Liverpool. Deuxième club ou premier selon le référentiel club de Liverpool. Donc à 50 km de Manchester, nord de l'Angleterre. C'est marrant, lui aussi fondé en 78, donc comme nous et comme Sheffield qu'on a fait avec Mehdi. Le club est pro depuis 1885, donc seulement 7 ans après sa création, ils sont passés pro. Vous connaissez tous leur stade, vous avez dû le voir un nombre incalculable de fois en regardant vos matchs de PL, le mythique Goodison Park, vrai stade à l'anglaise, les fans à 20 cm des joueurs. Donc le stade, c'est un stade de 39 414 places, petit chaudron sympa. Alors pour l'historique, faut savoir que Everton, ben, c'est un des clubs, exactement le deuxième, qui a le plus d'années en PL au compteur. Il rate que 4 saisons de PL, donc entre 1930 et 31. Et puis il y a 3 saisons qui passent hors de la PL, entre 51 et 54, et depuis c'est tout le temps la PL pour Everton. Donc c'est quand même un des clubs les plus installés en Première Ligue de tous les clubs. Il me semble qu'il n'y a que Arsenal qui est devant, qui est en PL depuis 1919. Pour ce qui est du palmarès d'Everton, alors je savais qu'Everton avait des PL, je ne savais pas qu'ils en avaient autant. Everton a 9 PL. Ah ouais? Ouais, mais Everton a 9 PL, donc je vous donne les dates rapido. Donc 1891, 1915, 28, 32, 39, 83. Pardon, 39, 63, 70, 85 et 87. Donc 85, 87, je pense que c'était quand ça se castagnait avec Liverpool à l'époque. Ils ont Mm. quand même 5 Coupes d'Angleterre. Donc 1906, 33, 66, 84 et la dernière en date c'est 95. Et ils ont 9 Community Shield. Donc gros club d'Angleterre. Je savais qu'ils avaient quelques PL par-ci par-là, mais 9 c'est énorme. C'est quasiment City, je crois qu'il y en a 10 ou 11, non? Il me semble, un truc comme ça. Alors là, me parle pas d'historique de coupe parce que ça, c'est mon point faible. Euh, Écoute, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Everton? C'est que je disais en off à Grigny que on connaît un peu le club parce qu'ils ont toujours été là, Club contrairement au historique. Sheffield. Ouais, qu'ils ont contrairement au Sheffield, au Brentford, au Burnley, tout ça. C'est moi je me souviens que, enfin j'ai vu Everton à chaque saison de PL que je me suis tapé pour Manchester, donc ça doit dater de au moins 2003 ou 2004 Mm. que Everton est toujours là et du coup, on connaît un peu le club. C'est d'Everton qu'on récupère un des meilleurs joueurs. Il y en a certains qui vont dire que c'est le meilleur joueur de notre histoire, c'est Rooney. On récupère Rooney de chez Everton. On récupère leur coach post-SAF, donc le Everton de Moyes. Moyes qui passe une dizaine d'années à Everton, qui crée quand même une machine bien huilée. Je me souviens que quand il signe, c'était pas mon choix premier, mais c'était pas le scandale du siècle avant que qu'il fasse le scandale du siècle pour le coup. Oui. Mais je me souviens que à sa signature, c'était pas horrible. C'était un mec qui devait step up, changer de palier. Et puis on a eu l'Everton de Martinez, celui de Koeman, qui, je te disais en off aussi, c'est celui que j'ai le moins suivi. Puis on a eu Ancelotti, donc ils ont quand même eu de grands noms. La Il sortie y a de eu nulle Ancelotti à part. Everton.
avec Rames en 10. Rames, ça, c'est les émotions. Après, il avait fait quoi? Donc, 6 mois, je crois. 6 gros mois, après, c'était complètement effacé. ouais, mais quand même, ils ont eu Ancelotti à la maison. Donc, quand même, gros club, avec de gros noms. On ne s'est pas attardé sur la partie histoire qui est quand même la plus conséquente du club parce qu'en fait, vu que c'est un club mythique, ils ont une espèce de Hall of Fame du club. Et les fans, en 2000 ou en 2003-2004, ils ont fait une espèce de Hall of Fame du club où ils ont pris 20 mecs, les 20 mecs qui ont le plus marqué du club. Bon, on n'en connaît aucun. C'est que des mecs, je vous avoue, je suis allé lire ça un peu, c'est que des mecs, personne, aucun d'entre vous les a vus jouer, à moins que vous ayez genre 65 piges. Et tant mieux si vous les avez vus jouer. Mais sinon, pour les joueurs mythiques, on va dire un peu plus récents, début d'année 2000, fin 90, ils ont eu Lineker qui a joué chez eux, qui est aujourd'hui consultant à la Mmh. BBC. Ils ont eu Gascoigne, qui est super connu aussi. Paul Gascoigne, c'était comme un joueur hyper connu. Et puis moi, je pense que ma génération, celle de Grigny, on se souvient surtout de. Moi, je me souviens de Tim Cahill. Ah Tim ouais, Tim Cahill, Cahill. Ah bah ouais, après, je me tu me parles souviens. de joueurs, je peux dire Leighton Ben si tu veux. Ouais, Leighton Ça n'a Ben, pas je me souviens de vraiment Tim marqué Howard. l'histoire. Ça n'a pas Ah, marqué l'histoire, mais Howard. ça a marqué ton enfance, tu vois. C'est des mecs que tu Ouais. voyais chaque 2-3 week-ends quand ça se tapait contre un grand club. Tu te matais le derby de la Mersey Ouais, et ouais, tu ouais. les regardais. Puis je me souviens aussi de, bon, on en parlera plus tard, mais je me souviens qu'à un moment, il était question que Gary Neville soit remplacé par Seamus Coleman. Un peu, ben, je sais pas si tu te souviens de ce truc, Seamus Coleman qui devait venir, mais qui a finalement qui est resté là-bas toute sa carrière. Mm. Donc voilà, gros club, en somme, gros club d'Angleterre, club qui est là depuis quasi toujours, qui a vu passer des grands, mais qui n'est peut-être pas un géant. Tu vois. C'est un C'est grand ça. club sans être un géant. Tu vois, on n'est pas dans Liverpool, on n'est pas dans Manchester, mais on est quand même dans quelque chose de quand même d'assez grand, je trouve, Mais dans du ce coup, que ça véhicule. leur dernier trophée, c'était il y a 37 ans, du coup, si j'ai bien Bah, il me calculé. semble que c'est leur dernier trophée 96. 95. Ah, 95, j'avais 95. noté Ils ont 87. ils ont une Coupe d'Angleterre en 95. Ils ont un truc que j'ai pas voulu noter, mais je vous le dis là à l'oral. Avant, il y avait une espèce de coupe des vainqueurs de coupe. C'était tous les Oh, mecs je qui connais gagnaient des ça. coupes, coupe de la Ligue, tout ça. Ils ont gagné ça dans les années 80. Hmm. Donc pas de titre européen à part ça, même si c'est un truc qui n'existe plus trop. Mais vraiment, leur dernier gros titre, c'est une Coupe d'Angleterre, donc une équivalent Coupe de la Ligue en 95, et leur dernière PL, c'est 87. Donc, si tu considères que Ouais. Coupe d'Angleterre, c'est gros titre, On va dire ça fait 30 ans quasi, sans trophée. ça fait 30 ans, 35 sans trophée, ouais. Ok. C'est pour ça que c'est pas un géant. Et du Ouais. coup, on revient sur leur saison dernière, peut-être? Où Vas-y, là c'est intéressant. ouais, Euh, je te donne le 11, puis vas-y, je te laisse enchaîner. vas-y, Donc, vas-y. généralement, bon, ça fait un moment que leur gardien, c'est Pickford, on connaît tous, sélectionné en Angleterre, c'est le titulaire. Alors, leur arrière gauche, ça a été notre arrière droit, puis notre arrière gauche, puis notre ailier gauche. Notre ailier droit, c'est Young, qui est arrière Ashley. gauche, Ashley Young. Leur défense, qui est plutôt solide, en fait, parce qu'ils ont Brent White, bah, vous connaissez Brent White, on va peut-être le signer. Tarkovsky, qui était pas mal au côté de Brent White, sur le côté droit de la défense centrale. Et Seamus Coleman, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était déjà là à l'époque de la pré-retraite de Neville et qui est toujours là. Aujourd'hui, c'est le capitaine, donc c'est assez marrant. Généralement, ils jouent soit en 4-3-3, soit en 4-4-1-2, avec un double pivot Onana-Gay. Donc Onana qu'on aime bien à l'académie, mais qu'on trouvait peut-être un peu juste pour jouer au milieu avec ce qu'on a en ce moment. Gay, il me semble que c'est le Gay du PSG, si je ne me trompe pas, Oui, Idrissa que j'aime- Gueye. que, que j'aimais beaucoup au PSG, que j'aime moins à Everton. Je ne sais pas pourquoi, que je le trouve un peu moins tranchant et qui récupère un Ouais. peu moins de ballons. Je me souviens qu'à l'époque, je le comparais à Matuidi, mais Matuidi est quand même des années de lumière devant, quoi. Sur les côtés, donc, quand c'est un 4-4-2, 4-4-1-2, donc on va avoir à droite Garner en général. Euh, et en 10, Abdoulaye Doucouré. Hmm. Abdoulaye Doucouré avec Calvert-Lewin dedans. Et en fait, sur l'aile gauche, j'ai oublié de noter qui ils font jouer, mais il me semble que c'est Il y a McNeil, souvent. McNeil. Voilà, McNeil, j'ai oublié. Donc c'est McNeil sur l'aile gauche et donc Calvert-Lewin en pointe.
Voilà, c'est ça leur équipe type en général. Leurs remplaçants sont vraiment pas connus. On les voit peu. Ouais, remplaçant, je regarde un peu. Oui, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas folichon. Enfin, c'est une équipe qui a joué le Ouais, maintien, quoi, hein, pour être ouais, clair. oui. D'ailleurs, Everton Belgique, qui nous parlait de la saison dernière, il s'attendait à pire. Donc, je pense qu'il avait très peur de la relégation parce que ça fait quand même 2 ans qu'il flirte avec le maintien, qu'il se maintiennent à la dernière journée, en sachant que cette saison, ils ont eu la déduction de points. Donc, au final, ils se sont sortis avec 6 points en moins. Donc, Ouais. franchement, c'était le truc qui Bizarrement, tombe cette déduction qui est tombée vite et fort pour un oui, club comme Everton. uniquement pour un club. Donc, bizarre. Bizarre. Après, on peut dire que ils se sont construits une base défensive intéressante. Comme le disait Everton Belgique, ils ont construit à partir de Pickford, Tarkowski et Braithwaite. Donc Braithwaite qui est la saison de l'explosion. Ça fait une base hyper solide défensivement, mais leur gros problème c'était offensif. Ils avaient la pire attaque de PL, ils étaient derrière Sheffield. Et donc forcément, si on ne marque pas, si Calvert-Lewin est dans une de ses pires saisons, et bah tu ne peux pas prétendre aller plus haut au classement. Donc c'est pas terrible. Leur seul point positif, c'est le victoire dans le derby contre Liverpool, qui est, Ah je ouais, pense, ça faisait des années, il me semble, ouais. je crois qu'ils ont gagné il y avait pas si longtemps, genre 2 ans Ok. peut-être. L'histoire où En tout cas, ils ont quand on était jeune, ils se prenaient que des rousses. Ça, je me ouais. souviens. Ils ont peut-être pas gagné, peut-être pendant 15 ans, c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'ils ont gagné il y a pas si longtemps quand ils avaient blessé Van Dyke, Pickford avait blessé Van Dyke et il y avait un match tout. Ok, Ils avaient, je me souviens les Squeezers disaient que c'était un vol, donc je pense qu'il y avait une victoire d'Everton derrière ça. ok. Du coup, on enchaîne. Il nous demandait on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation suite à la déduction de points. Et surtout, il nous a expliqué la vraie cause, qui pour lui et pour nous n'est pas justifiée. C'est que, en fait, le club, période Covid, a construit le stade. Oui, c'est ça, construit le stade, rénové le stade. Rénover plutôt, ouais. Je Rénover le pense stade, oui, parce que. qu'ils n'ont pas changé de nom, donc c'est pour ça Mm. que ça a fait tilt dans ma tête. Et ils ont perdu un investisseur qui était russe. Donc forcément, suite à la situation géopolitique, bah, ça a tout chamboulé. Et ce n'est pas le fair play financier, mais c'est les règles financières qui les ont rattrapés et ont mis une sanction sportive. Ce qui n'a rien à voir avec le sportif parce qu'ils n'ont acheté quasiment personne sur les 3 dernières saisons. Ouais, Donc c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'injustice dans leur fanbase, parce qu'il y a énormément de clubs qui ont des problèmes financiers, des dettes. Je prends juste nous, on a 700 millions de dettes, on n'a jamais été ouais. inquiété. Il y a des clubs qui ont 115 charges pour du sportif et du hors sportif, ils sont pas inquiétés. Donc Ouais. ça a Certains clubs certains clubs. Donc à c'est qui un on a énorme l'impression sentiment que le d'injustice et FCF. on voulait en parler parce que il y a des justices en 2 temps et faut le soulever. Et c'est à leur défense parce qu'ils s'en ont quand même bien sortis. Malgré, Ok, on a essayé de ouais. les enfoncer plusieurs fois, hein, parce qu'ils ont eu une déduction de points en début de saison et je crois qu'il y en a eu une autre en cours de saison. Je sais que ça s'est fait en 2 temps. Ouais, ouais. Donc Je pense qu'ils ont eu 6 et voilà, 3 ou 3 et 3. c'est ça. Un truc comme ça. Alors, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire pour leur saison l'année dernière, quelque chose à relever en particulier? Personnellement, non. Alors, si vous enfin si, mais pas grand-chose de super significatif. En gros, je me base surtout sur ma subjectivité. Quand on était plus jeune, c'était un club qui cassait quand même pas mal les couilles, dans le sens où, ils venaient à Old Trafford, ils faisaient quasi systématiquement un résultat, ils étaient effrayants, on se les tapait le samedi à 13h, on se faisait mais rafale souvent. Ils nous enlèvent un titre à l'époque Moyes, je sais pas si vous vous souvenez du 4-4, j'oublierai jamais de ma vie. J'étais en voyage en famille, je l'ai vu sur un vieux stream. Du coup, ils ont un peu perdu cette aura quand on les regarde à travers notre prisme, donc le prisme United. On les matraque un peu plus depuis quelques années. Ils ont plus
moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais peur quand il venait à Old Trafford. Ouais. J'avais peur, il faisait des résultats, il marquait souvent les premiers. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Je pense que c'est contre eux que Garnacho met le banger de la saison, met le Puskás. Le retourner? Chez eux, ouais, 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 chez ouais, ouais. eux. Et subjectivement, ils ont peut-être une équipe un peu plus homogène, mais ils font un peu moins peur. Pour ce qui est maintenant on n'a pas vu tous les matchs, hein. Pour ce qui est de ce que nous a dit Everton FC Belgique, alors ouais, ils ont été sanctionnés à 2 reprises, il me semble, au cours de la saison. Mm. Et ils n'ont pas que ça comme souci, parce qu'ils sont eux aussi comme on l'était il y a quelques mois, ils sont sous l'attente d'un rachat. Et du coup, c'est pas trop clair pour moi, mais apparemment, il y a des investisseurs qui s'appellent 777 Mm. qui ont essayé de les racheter, mais personne ne les voulait, je sais pas trop pourquoi, parce qu'ils Ça a étaient échoué. obscurs un peu. C'est ça. Mais tout le monde était content qu'ils les rachètent pas. Et puis là, il y a un autre groupe qui est arrivé, qui est un peu plus clean, mais qui a pas finalisé, qui a tout laissé tomber. Ça a planté aussi, Et groupe Fredkin. ouais. Et en fait, c'est ce qui fait que peut-être, ils vont peut-être être obligés de nous vendre Brant White et qu'ils ont dû vendre Onana aussi vite. Donc, Mm. à suivre, affaire à suivre. Je sais pas trop comment ça va se dégoupiller pour eux la saison prochaine. Ouais, D'ailleurs, c'est quoi les attentes des supporters d'Everton pour la saison prochaine, selon Everton FC? c'est ça. Après, en termes d'attente, enfin, d'après lui, parce que je vais pas me Ouais. prononcer personnellement, ça va être difficile de faire mieux que la saison dernière, en sachant que tu perds des joueurs. Pour Et l'instant, tu en tu n'as achètes pas aucun, ouais. réinvesti. Euh, faut soit un réveil de Calvert-Lewin qui recommence à planter, mais il y a encore une possibilité qu'il parte parce que le club a vendu sa Onana 59 millions. Ils ont que deux autres joueurs qui ont une vraie valeur marchande. C'est Calvert-Lewin est encore allé en baisse et c'est Brant Braithwaite. White. Ouais. À la limite, James Garner qui peut potentiellement être intéressant à la revente. Donc ça va être compliqué pour eux. Est-ce que leur ligne défensive qui vieillit aussi, parce que Tarkowski, Young, Coleman, comme tu dis, Ouais. euh, ça Ça va fait un peut-être pas moment, être ça. aussi solide que l'année dernière. Euh, donc franchement, je pense que ça va encore jouer le maintien. Personnellement, il était un peu Ouais. plus optimiste quand je lui ai demandé de se mouiller, de nous faire une prédiction classement, il m'a dit 14e. Franchement, j'ai peur que ça soit Après, l'année. ils ont eu pas mal. En fait, ça, je m'en souviens bien. Ils ont eu leur retrait de points qui sont tombés comme des coups de massue pendant leur meilleure Mm. période. C'est-à-dire qu'ils étaient sur des gros, gros runs il me semble, 6 ou 7 victoires à un moment. Et peut-être je dis n'importe quoi, ou au moins 6 ou 7 matchs sans défaite, et bam, ils prennent Ouais. 6 points. Et que beaucoup de fans disaient que, en fait, si Sean Dyche n'avait pas fait un aussi beau run, il serait déjà en championship, là, en fait. Ah oui, Donc, c'est sûr. à voir s'ils capitalisent sur ça. Maintenant, comme tu as dit, ils n'auront plus Onana, ils auront peut-être plus Brant White, donc à voir. Et comme tu dis, Deitch en entraîneur, est-ce que tu peux Ouais. construire sur lui vraiment? Tu connais la vidéo où il dit, où il y a genre, ils opposent Pep Guardiola qui fait des mouvements comme ça avec sa main en Ok. expliquant la tactique à quelqu'un. Et juste après, il montre Sean Dyche qui fait you take the ball, you kick it, and then you run. Non, non, mais c'est pour ça que personnellement, c'est que mon avis subjectif, je suis un peu inquiet pour eux. Parce Ouais, c'est que, vrai. enfin, quand on voit leurs recrues et les pertes, Onana, même si Everton Belgique nous disait qu'il faisait pas une énorme saison, je pense va leur faire un grand mal. Enfin, son départ va leur faire un grand mal. Euh, Ça va être compliqué, quoi. Après, en arrivée, il y Lui a était Liman pro Ndiaye. Nana. Ah oui, c'est vrai, on a oublié l'arrivée d'Iliman Ndiaye. Après, Et beaucoup de supporters de l'OM nous ont dit que c'était pas folichon. Mais après, ouais. peut-être que il vient de Southampton, si je me trompe pas, avant l'OM. Et Hmm. il faisait une grosse saison là-bas, donc peut-être qu'il va performer en Angleterre, peut-être qu'il est plus fait pour ça, on verra, hein.
Après, ce qui est inquiétant, c'est que du coup, on a parlé un peu avec Everton Belgique. Mhm. Potentiellement, il prendrait la place de Doucouré en 10 ou faux 9. Mais Doucouré, son apport, c'est un apport hyper défensif et il se projette. Et je ne vois pas du tout Iliman Ndiaye faire ça. Ouais, ça reste un Donc c'est joueur pour ça purement que offensif. je me demande s'ils se sont pas trompés de profil ou soit ils vont changer de système de jeu. Parce qu'après, ils n'ont pas Faire descendre forcément d'ailier Doucouré, non hein, plus. vu Donc qu'ils ils ont peuvent plus peut-être Onana. jouer avec 2 attaquants, Doucouré un peu plus bas. C'est Euh, ça. Beaucoup de questions. Après, en autre recrue, je retourne sur la page. Il n'y en a pas énormément. Euh... Ouais, à part Iliman Ndiaye, il y a un jeune qui vient d'Aston Villa. Euh, Tim Irogunam. Je connais pas du tout, 21 ans. Recruté pour quoi 10 millions. Je ne connais pas du tout. Je sais pas si ça te dit quelque Non, chose. non, pas Donc, du tout. franchement, je sais pas. Ah si, il y a Lindstrom qui vient de Naples, qui est prêté de Naples. Ok. Donc, franchement, j'ai des doutes sur le projet. Enfin, en tout cas, ils peuvent pas repartir sur la base de l'année dernière parce que les joueurs ne correspondent pas forcément. Euh, Comme d'habitude, on a demandé 3 joueurs à suivre. Et il nous a dit, du coup, James Garner, qu'on connaît bien, parce Ouais. qu'il vient de l'académie. Il nous a dit. Bon, là, il nous a parlé de Pickford. C'est bon, Pickford. Moi Voilà j'aime quoi. bien Pickford, moi. Moi, Ah j'aime bien ouais. Pickford. Ah, Ouais. j'ai du mal avec. Alors, évidemment que si c'était notre numéro un, et encore, quoique je pense que tu peux trouver des arguments face au Onana actuel. Mais Pickford, c'est pas mauvais. En fait, c'est pas Joe Hart, tu vois. Genre, c'est quand même fort Pickford, tu vois. Je pense Ouais, mais des fois, que. il a des erreurs, enfin, des sauts de concentration. Ah, mais tu sais, je pense que c'est le propre du gardien. C'est rare de trouver des mecs qui, tu sais, qui sont branchés H24. Il n'y en a pas beaucoup. Et Hmm. d'ailleurs, c'est les top mondiaux, hein, c'est le top 3 mondial. En tout cas, dans les moments où il est branché, il est bien. Enfin, moi, il m'a dégoûté plusieurs fois, en tout cas, en tant que Ouais, il fait supporter des arrêts de Manchester. salvateurs. Hmm. Ouais, ouais, ouais. C'est un mec qui gagne des points. Après, c'est vrai il peut t'en perdre, mais bon, tous les goals en perdent. Il a une C'est façon pas peu Courtois, académique d'être goal, quoi, aussi. C'est ça qui me c'est ça. perturbe En chez fait, lui. c'est pas Courtois, mais c'est pas David James. Tu vois, donc, Oui, bah après, faut ouais. pas. Et du coup, en dernière personne qui nous conseillait de suivre, c'était Chermiti. Chermiti qui est un ailier avant-centre. Je connais que de Ouais. nom. Donc, est-ce que ça va être l'année de son Je, co- explosion? je connais que son origine, qui est super drôle. Il est tunisiano-capverdien, un truc comme ça. Transfert marque, mais Le, portugais-tunisiano. Tunisien. bah, ah, peut-être, ouais, Après, il peut-être a peut-être une portugais, ouais. troisième origine. De toute façon, il Je parle sais. portugais, ouais. Ouais. Mais Euh, c'est rare. Toi, t'en penses quoi, personnellement? Tu les vois se De situer où? Shamti? Non, non, Everton en général, tu les vois Ouais, comment je l'année t'avoue que prochaine? je suis plutôt d'accord avec la prédiction d'Everton Belgique parce que quand même, euh, ça reste une équipe défensive, tu vois. C'est pas, ils n'ont pas besoin de se renouveler. Hmm. La formule marche plus ou moins. Je pense que sans les points retirés, le coup au moral, ça va. Shondike, c'est typiquement les mecs, tu sais, qui sont en Angleterre depuis longtemps. Ils ont la même recette et enfin, ça a marché tellement d'années, je vois pourquoi ça marcherait pas. 14, 15, ouais, Ah ouais, pas après, ça loin marche de. tellement d'années, là, ça fait 3 ans qu'ils se sauvent, hein. Tout Ouais, bah juste. oui, bah, il Là, se cette sauve année, quand ça même, tu arrive. vois. Parce que là, enfin, je pense pas que Braithwaite ira à Manchester. Donc je pense qu'ils le garderont. Mais un Ouais, départ de Braithwaite, ça les tuerait. Enfin, c'est ouais. leur joueur fort. Donc, je pense qu'ils reposent que sur quelques individualités qui leur permettent de sauver des points. Et enfin, tu leur enlèves un Braithwaite de leur collectif, ça va leur faire mal. Onana, je pense qu'il y aura un impact. Et si Calvert-Lewin est sur la continuité de sa saison dernière, il n'y aura C'est personne la pour merde, marquer ouais. encore. Je vois pas Ouais, Iliman Ndiaye mettre 15-20 buts, c'est personnellement. ça. Donc c'est pour ça, moi personnellement, j'ai peur que ce soit la saison de trop pour Everton. Enfin la saison, Mais on leur souhaite pas, en tout cas. on leur souhaite C'est un pas, club qui est évidemment, la on souhaite saison. ça à Ouais, personne. Mais à un moment, on va falloir se mouiller pour nos prédictions.
À City, un peu quand même. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être aux autres, là, au rouge aussi. Derby d'Everton. Mais Bon, voilà. Est-ce que pour toi, on a fait le tour? Est-ce ouais, je pense qu'on a que... fait le tour sur Everton. On a parlé un peu de tout. Euh, voilà, donc club mythique qui a vu quelques grands joueurs passer. Et en Ah, vrai, d'ailleurs, petite anecdote, ça reste une rumeur. Il y avait des rumeurs de retour de James Rodriguez. Parce qu'il veut retourner ouais, en Europe et Everton était peut-être dessus. ce serait marrant ça. Pour l'histoire. Pour l'histoire, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas nous en backup Non, là? non, 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 non. N'ose même pas y penser. En tout cas, Merci à vous. je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Vous avez les joueurs à suivre. Vous avez la prédiction classement. N'oubliez pas de commenter, liker. On enchaîne très rapidement les prochains épisodes. Il y a de mémoire, il y a Fulham, Wolverhampton. J'ai oublié Bournemouth. Brentford, je pense. Brentford aussi. Donc ça arrive très rapidement parce que là en timing on commence à être chaud. Donc les vidéos vont sortir rapidement. Sur ce, ciao À l'équipe. toutes. Salut. Salut.